L'Observatoire de la dépense déplore un bilan négatif de la part de l'actuel gouvernement. Dans un document rendu public cette semaine, il évoque plusieurs faiblesses dans la gouvernance budgétaire depuis les débuts du mandat de Félix Tshisekedi. Assainissement du climat des affaires et mobilisation des recettes, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, responsabilise les patrons de toutes les régies financières. Tous les cas de malversation qui ne seront pas signalés en amont leur seront imputés automatiquement. Une année après, aucun regret du côté russe en pleine guerre contre l'Ukraine. Vladimir Poutine, dans son discours pour l'état de la nation, a évoqué un acte de bravoure pour empêcher l'ennemi d'envahir son territoire et de violer sa souveraineté. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, a échangé dans son cabinet de travail avec les responsables des régies financières. Objectif, responsabiliser tous les patrons de ces régies de tous les faits avérés de fraude qu'ils n'auront pas soumis à la connaissance du ministère public. Firmin Vondé Mambou a promis de faire subir la rigueur de la loi, même aux magistrats arnaqueurs, pour assainir le climat des affaires et renflouer les caisses de l'État. Désormais, les responsables des régies financières, à savoir la DGRAD, la DGI et la DGDA, seront coupables de tous les faits avérés de fraude qu'ils n'auront pas soumis à la connaissance du ministère public. C'est ce qui ressort de la réunion du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, avec le patron des régies financières dans son cabinet de travail. Cette réunion fait suite à l'instruction signée le 23 janvier 2023 par le procureur près la Cour de cassation rappelant l'interdiction légale aux magistrats du ministère public de poursuivre les matières fiscales, douanières et non fiscales sans l'autorisation préalable des régies financières. En clair, Firmin Vondé Mambou entend à travers une justice régénérée responsabiliser les patrons des régies financières pour doter les gouvernements des moyens devant permettre de matérialiser la vision du chef de l'État. Lorsque j'interdis aux magistrats de se saisir d'office de ce genre de matière, je responsabilise les autorités de ces régies financières à pouvoir s'assumer pour qu'ensemble nous puissions donner à l'État les moyens de sa politique. Et pour besoin de dissuasion, lorsque un fait de fraude s'avère vrai et que dans la commission de cette fraude est impliqué un agent des douanes ou des régies financières, il faut que cet agent non pas seulement subisse les sanctions disciplinaires mais aussi pénales, puisque le même fait disciplinaire peut être considéré de fait pénal. Firmin Vondé Mambou est conscient que les renforcements des caisses de l'État passent par l'assainissement du climat des affaires, d'où les magistrats arnaqueurs subiront la rigueur de la loi. L'Observatoire de la dépense a présenté un rapport sur les faiblesses globales dans la gouvernance budgétaire depuis les débuts du mandat de Félix Tshisekedi à ce jour. Le nouveau document, bilan, est assorti de plusieurs recommandations formulées par l'organisation de la société civile. En définitive, l'ODEP déplore un bilan négatif de l'actuel gouvernement. Une fois encore, c'est au service de documentation et d'études de la Gombe que l'Observatoire de la dépense publique présente aux journalistes son rapport. Celui-ci est le bilan de la gestion des finances publiques depuis l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir. Le document détaillé présente les dysfonctionnements observés dans les institutions qui ont abouti à la mauvaise gouvernance d'une part et les réformes proposées et non prises en compte depuis 4 années. Donc ce n'est pas des réformes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait le bilan de comment ces réformes passées et presque pas actuellement des réformes, qu'est-ce que ça donne? Mais ça ne peut donner, parce qu'il y a de la continuité de l'État, non? Mais les réformes qui ont été amorcées par le passé, comme la loi sur la loi de la LOFIP, doivent être appliquées. Les fautes de gestion sont des fautes de gestion. Il faut les reconnaître. Et donc, il ne faut pas se soustraire à cela. L'organisation de la société civile déplore aussi le déficit de suivi et de contrôle par le Parlement, l'inspection générale des finances et la Cour des comptes dans l'exécution du budget. Pour l'ODEP, la population doit tirer les conséquences de la non prise en compte des besoins sociaux. Si on lutte sérieusement contre la corruption, on peut même doubler, on peut arriver à 30 000. Maintenant, il faut des gens capables de comprendre que cet argent ne leur appartient pas.
cet argent appartient au peuple congolais. En conclusion, pour l'ODEP, l'absence de justice sociale dans la répartition des richesses nationales, le manque de transparence et l'absence de discipline budgétaire sont les facteurs ayant caractérisé la gouvernance des finances publiques de 2019 à 2022. Poursuite de la 47e Assemblée Générale de la FANAF, Fédération des Sociétés d'Assurance de Droit National Africain, organisée à Kinshasa dans le but de rappeler les efforts de l'Afrique pour le développement optimal du secteur des assurances, revenant sur l'ouverture de ces travaux ouverts par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Des centaines de professionnels du secteur de l'assurance, venus des différents pays membres de la FANAF, Fédération des sociétés d'assurance de droit national africain, vont pendant 4 jours réfléchir sur le moyen et stratégie pour inciter tous les pays africains à s'y intéresser davantage, car ce secteur est porteur de croissance. Selon le président de l'ASAR, Association des sociétés d'assurance et réassurance en République démocratique du Congo, Vincent Mouepou, la 47e Assemblée générale est une deuxième opportunité pour les Congolais d'inculquer la culture d'assurance. La SAR a été créée depuis 2019 et compte à ce jour 10 sociétés d'assurance et une société de réassurance. Elle a ainsi pour vocation la défense des intérêts de ses membres, mais aussi de contribuer au développement du marché. Faire de l'assurance un produit de consommation courante est l'un des objectifs de ces assises, a rassuré César Ekomi Efene, président de la FANAF. Nous aurons de riches moments d'échanges qui devraient permettre de dégager des perspectives audacieuses et constructives pour un meilleur taux de couverture des assurances et partant une amélioration du taux de pénétration. À son tour, le ministre de Finances congolais a salué les chiffres enregistrés depuis la libéralisation de ces secteurs avant de rappeler à l'assistance les facteurs qui freinent la pénétration de l'assurance en Afrique et en RDC, notamment les problèmes socio-économiques. D'où l'interpellation de Nicolas Kazadi pour une réadaptation des assureurs aux besoins réels de la population. Académie de la province du Tanganyika, le gouvernement provincial a organisé un atelier de 2 jours sur l'examen et la validation du plan d'aménagement budgétaire pour l'exercice 2023 sous la houlette du vice-gouverneur de cette province, Ferdinand Masamba Massamba, qui a représenté sa titulaire Gilles Ngungwa en mission. Organisé sous les hauts patronages de Madame le gouverneur de la province du Tanganyika, Julie Ngungwa Moyuma, l'atelier de l'examen et validation du plan d'aménagement budgétaire, plan de trésorerie et plan de passation de marchés publics a été ouvert ce mardi 21 février 2023 à l'hôtel Cham par le vice-gouverneur de province Ferdinand Massamba Massamba devant un parterre des invités sectoriels et de l'ensemble des membres du gouvernement provincial. La circonstance est ici décrite par le ministre provincial du plan et budget, Dieudonné Massol Mouzang. Dans la gouvernance budgétaire, la loi nous exige qu'après l'adoption du budget, que nous puissions passer par l'élaboration d'un certain nombre d'outils qui vont nous permettre de gérer les budgets de manière efficace. Durant des jours de travaux, les participants seront entretenus sur les processus budgétaires, la présentation des l'édit budgétaire de la province du Tanganyika pour l'exercice 2023, les outils de la gouvernance budgétaire, la chaîne de la dépense publique pour ne citer que cela. Dans son mot d'ouverture, Massamba Massamba Ferdinand s'est félicité de la tenue de cet atelier qui rentre dans le cadre de la gouvernance budgétaire, motif qui l'a poussé à exhorter les invités à une participation active. De refléter au mieux les priorités sectorielles du budget 2023 par les recommandations pertinentes au cours de ces échanges. Notons qu'à l'issue de cet atelier, il sera élaboré un rapport synoptique qui sera traité dans le Conseil des ministres. Dans le cadre d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, d'implanter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023, le directeur général du Fonds forestier national a rencontré dans son cabinet de travail un groupe d'investisseurs venus d'Afrique du Sud. Ils se disent intéressés pour un financement. Pour soutenir la vision du chef de l'État, Félix Tshilombo, d'implanter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023, voilà pourquoi une délégation sud-africaine vient défouler pour la 3e fois les sols congolais dans le cadre d'un partenariat avec le Fonds forestier national bien acquis à la direction du FFN. Une réunion de travail entre les 2 partenaires, présidée par le directeur général Honoré Moulumba, assisté du PCA, mais aussi des cadres de la direction. Au menu de cet échange, ces investisseurs ont venu financer ces projets afin de démarrer plus tôt possible les travaux.
Moutarao. Nous avons le sentiment de joie et de reconnaissance de voir que le groupe Pionnier, qui est venu déjà plus de 3 fois ici chez nous, et la 4e fois c'était lorsqu'ils ont fait des études dans les provinces du Kasaï, Tanganyika, Kasaï et ailleurs. Et donc ils sont venus là pour confirmer qu'il y a possibilité maintenant de financer ce programme d'1 milliard d'arbres à l'horizon 2023, jardin scolaire du chef de l'État. Et voilà que le Fonds forestier également, qui était au début des négociations, est content de savoir que finalement le contrat sera signé et le financement est là. Par ailleurs, le chef d'opération, M. Philippe, satisfait de soutenir ces grands projets. Le concept de l'annonce du projet du président, c'est ça ce qui nous a attirés pour que nous puissions faire partie de ce projet, parce que c'est un grand projet et nous voulons le réaliser. Signalons que le Fonds forestier national s'aligne activement derrière la vision du chef de l'État, celle d'implanter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 afin de lutter contre la déforestation des écosystèmes forestiers en République démocratique du Congo. Dans le chapitre d'enrôlement à présent, on commence par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, qui a obtenu sa carte d'électeur dans la commune de Ngiringiri. Il en a profité pour réaffirmer son soutien au président de la République, Félix Tshisekedi. L'autorité morale de l'Alliance des Congolais progressistes ACP et gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila s'est acquitté de son devoir civique en se faisant enrôler la semaine dernière au centre de la Commission électorale nationale indépendante CENI située dans la commune de Ngiringiri. Après avoir reçu sa carte d'électeur, le président de l'ACP a été convié par le secrétaire général de son parti Charles Mbutamuntu à se rendre au terrain Bondo à quelques encablures de là où des foules immenses s'étaient rassemblées spontanément pour l'accueillir. Très ovationné à son arrivée au terrain Bondo, Gentini Ngobila s'est senti obligé de faire une adresse à ces nombreuses personnes visiblement impatientes de l'écouter. Dans ce monde des circonstances, l'autorité morale de l'ACP, vêtue aussi de sa casquette de gouverneur de la ville de Kinshasa, a d'abord expliqué qu'il s'est rendu à Ngiringiri pour obtenir sa carte d'électeur au centre de la CENI. Ensuite, il a sensibilisé les militants de l'ACP qui traînent encore les pas pour se faire enrôler à vite s'acquitter de ses devoirs civiques qui donnent à chacun le pouvoir de se choisir ses dirigeants à tous les niveaux. Par ailleurs, il a renseigné que l'Alliance des Congolais progressistes a été créée pour faire honneur aux Kinoises et Kinois, mais surtout pour soutenir les actions du président de la République, Félix Tshisekedi, afin de l'amener à briguer un second mandat au sommet de l'État. Le rapporteur du Sénat, Michel Kanimbu, s'est enrôlé à Kolwezi. Des milliers de personnes l'ont accompagné jusqu'au centre d'enrôlement situé dans la commune de Manika, où il a invité la population à lui emboîter le pas. À son arrivée dans cette ville minière, le rapporteur du Sénat, Michel Kanimbu, accompagné de son épouse, a été visiblement touché par cet accueil spontané que lui a réservé la population, ainsi que les notables de la province du Lualaba. En dehors de l'enclos de l'aéroport de Kolwezi, c'est une marée humaine qui l'attendait pour des ovations. Michel Kanimbu a marché sur une longue distance d'environ 10 km, une façon de témoigner son attachement à cette base politique naturelle qu'il a invité à cet effet à s'enrôler massivement en vue de se choisir des dirigeants pour le développement du pays et de cette province. Ces hommes et femmes l'ont accompagné jusqu'au centre d'enrôlement situé à la cité Manika dont la commune porte le même nom. Processus d'identification terminé, les rapporteurs du Sénat, Michel Kanimbu, et les autres membres de sa délégation obtiennent ainsi leur carte d'électeur. Le moment est arrivé pour que tout le monde comprenne qu'il y aura élection. Au niveau du Parlement, le chef de l'État nous a dit qu'il y aura élection cette année. Alors nous demandons à tout le monde ici présent de venir s'enrôler. Parce que si vous voulez demain qu'il y ait des gens qui vont vous défendre, alors enrôlez-vous massivement afin d'élire des gens qui vont réellement nous défendre et vous défendre. C'est ça le début de tout changement. D'autres Congolais ont été invités à accomplir ces devoirs civiques, dont le chemin est ainsi balisé pour les élections de décembre 2023.
Dans le cadre de ces vacances parlementaires, les députés nationaux Ngoï Kassanji est descendu à Mbujimayi pour sensibiliser sa base à l'appropriation du processus électoral en cours et les a exhortés à bannir les antivaleurs dans la gestion de la chose publique et à apporter le soutien au FRDC. Aéroport de Bipemba, dans la ville de Mbujimayi, au Kasaï oriental, où l'avion d'une compagnie aérienne privée congolaise qui transporte les députés nationaux Ngoï Kassanji atterrit. Sur place, c'est une marée humaine venue des quatre coins du Kasaï oriental, voulant voir et serrer la main de celui qu'ils appellent affectueusement Tchobécha. Chemin faisant, la foule nombreuse a exigé à Ngoï Kassanji de faire le pied de plus de 20 km jusqu'au centre d'enrôlement, accompagné de son épouse, où tous les deux ont rempli leur devoir civique. Il est donc demandé à vous, Congolais majeurs, de participer, de bien vouloir s'enrôler maintenant et d'aller voter massivement. Spécialement pour la province de Kasaï-Oriental, j'en appelle à tous les jeunes majeurs. Après cet acte, Ngoï Kassanji s'est dirigé au siège de son parti politique Alliance chrétienne pour la démocratie et développement, où il a échangé avec sa base sous la marche du pays et à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo qui combattent l'insécurité dans l'est de la RDC, à soutenir les institutions de la République démocratique du Congo et à lutter contre les antivaleurs. Les déplacés de guerre du M23 du groupement de Moudja dans les territoires de Nyiragongo, estimés à plus de 12 000 personnes, vivent dans des conditions extrêmement difficiles et sans assistance. C'est dans ce cadre que le député national Singoma Mwanza s'est rendu sur place pour d'abord apporter son message de compassion, mais ensuite sensibiliser les déplacés et les populations du territoire de Nyiragongo à se faire enrôler massivement. Ils sont des milliers de déplacés venus des territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo, installés ici dans le groupement de Moudja en territoire de Nyiragongo. Pour se rendre compte des conditions difficiles dans lesquelles ils traversent, le député national Singoma Mwanza s'y est rendu pour un message de compassion accompagné d'une grande foule et les membres de la fondation qui portait son nom. Il n'est pas venu main vide vu la situation humanitaire catastrophique. Il a apporté une importante quantité de vivres pour les personnes vulnérables. Nous allons tout faire comme députés au niveau de notre gouvernement et avec le chef de l'État pour l'accompagner pour mettre hors d'état de nuire le M23 et le Rwanda qui le soutient. S'adressant aux déplacés, le député Singoma Mwanza leur a demandé de rester unis pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi de la paix qui est le M23. Il en a profité pour sensibiliser toute la population à aller se faire enrôler. Faisant d'une pierre deux coups, lui-même s'est fait enrôler à l'école primaire Moudja avec quelques membres de sa fondation. Donc je fais un appel à tous ceux qui m'écoutent de s'enrôler massivement, de faire cet exercice citoyen et ce droit qui leur est donné de pouvoir choisir leurs représentants pour défendre leur cause. Le dernier message, bien sûr, c'est un soutien, en tout cas au chef de l'État, et je suis de la majorité. Rappelons que Singoma Mwanza est parmi ces rares députés du territoire de Nyiragongo qui rentrent à leur base pour être toujours à côté de leurs électeurs. Restons dans cette province où Thierry Ngoï Luango du parti Union pour le développement du Congo a également rempli son devoir civique. On revoit tout en images. C'était peu après-midi, heure de Lubumbashi, que Thierry Ngoï Luango, président national de l'Union pour le développement du Congo, parti cher à Feu Banza Moukalai, a enfin souscrit à son devoir civique. Peu avant son arrivée et celle de la délégation qui l'accompagnait au centre d'enrôlement de la paroisse Saint-Laurent, située sur la route du Golfe, l'ambiance qui l'y attendait était toute particulière. Ici, militants et fanfares ont témoigné de leur soutien à Thierry Ngoï Luango, président national de l'UDECO. Une fois à l'intérieur du centre d'enrôlement, formalité d'usage remplie, Thierry Ngoï Luango a obtenu sa carte d'électeur et a d'abord rendu hommage au président fondateur de l'UDECO, le professeur Banza Moukalai, avant d'inviter les Congolais à s'enrôler massivement pour attendre les élections de décembre prochain. J'aimerais aussi d'abord commencer par
saluer la mémoire d'un homme très important, un de nos fondateurs de notre parti. Je cite M. Banzamukala Isungu, d'heureuse mémoire. Je demande à tout le monde de s'enrôler parce que, vous venez de le dire, c'est un devoir civique qui va nous permettre, nous, comme peuple, si nous nous enrôlons tous, nous pouvons finalement exprimer notre volonté dans les choix de nos dirigeants. Notons que l'UDECO se reformalise après un long moment d'inertie et prévoit une série d'activités dans un futur proche. En visite de travail à Ndola, en Zambie, le gouverneur du Haut-Katanga a eu des échanges avec son homologue de la province de Copperbelt, Jacques Kabula Katwe et Elisha Matambo ont abordé toutes les questions relatives au développement de leurs deux provinces. Une première rencontre entre Jacques Kabula Katwe et Elisha Matambo. Et déjà, le gouverneur du Haut-Katanga et son collègue de Copperbelt dégagent une convergence de vues sur des questions d'intérêt pour leurs deux peuples respectifs, tout en soulignant l'excellence des relations entre Kinshasa et Lusaka grâce aux deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et Hakainde Hichilema de la Zambie. Les deux gouverneurs se sont engagés à œuvrer ensemble pour résoudre toutes les questions qui se posent entre leurs provinces. Dans une ambiance plus qu'amicale, chacun a reçu de l'autre des réponses appropriées aux problèmes posés. Ainsi, le gouverneur de Copperbelt, Elisha Matambo, a-t-il soulevé le problème récurrent des embouteillages aux frontières congolo-zambiennes. Tout de suite, il recevra la réponse de son collègue du Haut-Katanga pour le désengorgement. Si nous voyons comment la route Lubumbashi est sollicitée à Kasumbalesa, et évidemment même Mokambo, Sakanya, nous rendons compte qu'il faut multiplier plus les routes, aussi ouvrir la frontière, c'est-à-dire il faut qu'il y ait plusieurs points de passage. À propos de l'interdiction supposée des exportations de la farine de maïs de la Zambie vers la République démocratique du Congo, le gouverneur de Copperbelt a balayé du revers de la main cette rumeur et fixe l'opinion. Il n'y a aucune interdiction d'exportation. Nous, en tant que gouvernement, nous ne l'avons fait. Nous exportons 20% de la farine de maïs. L'Alliance des forces démocratiques du Congo, parti cher au professeur Modeste Bahati Lukwebo, a reçu officiellement samedi en la salle paroissiale Notre-Dame de Fatima de la commune de la Gombe son trophée de parti politique exemplaire de 2019 à 2023, prix lui décerné par le groupe des serviteurs de la République GSR Congo. Première force politique de l'Union sacrée de la nation, l'AFDC, s'illustre par la discipline de ses cadres et militants, l'organisation et l'ancrage national et au sein de la diaspora. L'AFDC, c'est parti politique implanté partout en RDC et plébiscité meilleure formation politique exemplaire de la RDC de 2019 à 2023 au terme d'un vote soumis par le groupe des serviteurs aux internautes. C'est le journaliste Charles-Équin Kankou, représentant de cette organisation, qui a remis officiellement les trophées à la présidente Haï de l'AFDC, Marie-Jacqueline Rumbu-Kazang, qui représentait l'autorité morale Modeste Bahati Lukwebo, empêchée. C'est un honneur qui nous va tout droit au cœur, parce que vous savez très bien que quand vous êtes dans un environnement politique, dans la société tout court, eh bien, on vous observe, les gens vous regardent, les gens vous analysent, les gens vous scrutent. Et alors, ça fait toujours du bien qu'on puisse vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Et ainsi de suite, vous multipliez un peu d'ardeur pour pouvoir rester toujours au top. Donc l'AFDC, c'est un parti au top. Rappelons que Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale de l'AFDC, est plébiscité meilleur speaker des chambres législatives en RDC pour la période de 2019 à 2023 par cette même structure qui est un groupe d'experts en sondage et ont réalisé une enquête auprès des différentes couches sociales ciblées en faisant recours aux outils de communication numérique. Dans le monde, le président russe Vladimir Poutine a tenu ce mardi un grand discours à la nation, près d'un an, jour pour jour après les débuts de l'agression de son pays en Ukraine. D'après l'Occident, il en a fait rejeter la responsabilité du conflit sur l'Occident et promet de poursuivre sa campagne militaire.
Dans son adresse à la nation ce mardi, Vladimir Poutine accuse l'OTAN et l'Occident d'attisser les conflits en Ukraine en pensant à tort pouvoir vaincre la Russie dont il cherche à détruire l'existence. La responsabilité de la poursuite du conflit ukrainien, de son escalade et du nombre de victimes incombe entièrement aux élites occidentales et bien sûr à l'actuel régime de Kiev. S'exprimant devant le Parlement et devant de nombreux cadres de l'armée et de la société civile, le président russe a promis de relever tous les défis qui se présentent au pays. Les élites occidentales ne cachent pas leur objectif d'infliger, comme elles le disent, c'est du langage direct, une défaite stratégique de la Russie. Mais ils ne peuvent pas non plus ne pas se rendre compte qu'il est impossible de vaincre la Russie sur le terrain. Avant cela, il avait affirmé qu'il restait déterminé, un an après le début de son offensive en Ukraine, à la poursuivre alors que son armée est à la peine depuis des mois sur les camps des batailles, en dépit de la mobilisation des centaines de milliers de réservistes. Vladimir Poutine n'a cependant pas exposé des stratégies pour remporter le conflit en Ukraine, ni évoqué les pertes militaires russes. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. L'Observatoire de la dépense déplore un bilan négatif de la part de l'actuel gouvernement. Dans un document rendu public cette semaine, il évoque plusieurs faiblesses dans la gouvernance budgétaire depuis le début du mandat de Félix Tshisekedi. Assainissement du climat des affaires et mobilisation des recettes, le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé responsabilise les patrons de toutes les régies financières. Tous les cas de malversations qui ne seront pas signalés en amont leur seront imputés automatiquement. Une année après, aucun regret du côté russe en pleine guerre contre l'Ukraine. Vladimir Poutine, dans son discours pour l'état de la nation, a évoqué un acte de bravoure pour empêcher l'ennemi d'envahir son territoire et de violer sa souveraineté. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.